sparrow than a snail. Yes, I would. If I could. Bah oui, Thomas est venu avec son petit flutio pour nous rappeler que l'Amérique du Sud, ça n'est pas que cette musique des Andes, mais c'est aussi une civilisation. Une civilisation, on retiendra effectivement tout ce qui est né au Pérou, le Machu Picchu, etc. Exactement. Mais pas que. Mais ce qui est intéressant, avant d'eux, il y en avait d'autres. Avec cette exposition, alors, où se déroule-t-elle? Au musée du Quai Branly, à Paris. Bon. Musée des Arts Premiers. Voilà. Alors, quel est le titre de cette exposition? C'est le Pérou avant les Incas. Pourquoi avant les Incas? Parce qu'automatiquement, lorsque vous dites Pérou, vous pensez aux Incas. Les Incas, pourquoi? Parce qu'évidemment, comme ils ont été découverts par les Espagnols, on n'a parlé que de la culture des Incas. Et résultat, on a laissé de côté tout ce qui a fait les prémices de la culture des Incas. Tout ce qu'il y avait finalement avant les Espagnols. Machu Picchu, c'est quoi? C'est 1911, la découverte. Donc, alors voilà, que là, on s'y intéressait vraiment un peu tardivement. Là, dans cette exposition, vous allez revenir près de 1500 ans avant les Incas. Donc, on va parler des mochés, on va parler des chimous, on va parler des lambalayeks et surtout, on va parler de l'organisation. Vous savez qu'il y a toujours, quand on parle de ces coins-là, on dit oui, alors il y avait les massacres, on déversait le sang, etc., les sacrifices. Pourquoi? Qui faisait les sacrifices? Et surtout, vous allez découvrir quelque chose. Alors là, pour le coup, de très, très moderne, c'est le pouvoir des femmes. Le pouvoir des femmes, on pense que c'est récent. Avant celui des hommes, je crois. Non, mais on se dit que c'est une découverte, etc. Vous allez voir que pas du tout, justement. Quand on remonte dans les prémices, on arrive à trouver des choses absolument étonnantes. Et c'est ce qu'on a fait dans cette visite guidée qu'on vous propose de découvrir tout de suite. On démarre cette exposition, le Pérou avant les Incas, avec la grande période Lambayek. On est au Xe siècle après Jésus-Christ. Le dieu le plus emblématique, c'est le dieu Neylamp. Et ce dieu, il a construit un temple magnifique avec une idole au milieu qu'il ne faut surtout pas déplacer. Que fait son fils Tempélec à Neylamp? Il déplace l'idole. Ça provoque un déluge extraordinaire. Du moins, c'est ce que dit la légende. Ça vous rappelle rien? Mais si, Indiana Jones. Il déplace l'idole, hop, tu mets un sac de sable à la place et le temple s'écroule. Voilà, c'est exactement la même chose. Spielberg, il a tout piqué au Lambayek. On recule de 7 siècles et on se retrouve à l'époque des Mochicas. Alors là, vous avez des seigneurs moches, seigneurs mochés, bien sûr, et ils aiment bien se faire représenter sous forme d'animal, comme par exemple ici, regardez, c'est une araignée. On voit très bien le seigneur moché au centre, et quand on retourne le bijou, c'est une araignée. Pourquoi une araignée? Ils aimaient bien les chauves-souris, les poulpes et les araignées qui prennent leur proie vivante et ensuite, vous allez voir, parce que c'est moi, moché et méchant, très méchant. Alors pourquoi méchant? Tout simplement parce que lorsqu'un seigneur moché décédait, on organisait un combat entre deux guerriers et celui qui perdait était condamné à mort. On versait son sang dans les bouteilles à 11 goulots, vous voyez, là, les bouteilles rituelles. C'était terrible. Voilà. Et ça en dessous, ça c'est des cruches, de grosses cruches. Pas les gens, bien sûr, non, l'ustensile. Et alors les guerriers, ils allaient tranquillement au sacrifice? Non. Les prêtres étaient obligés de préparer des décoctions à base notamment de cactus de San Pedro. Le cactus de San Pedro, c'est du peyote, il y a de la mescaline dedans. C'est très, très, très puissant. Et donc, on voit bien d'ailleurs, il est de 2 couleurs, le monsieur qui en a mangé. Et oui, de 2 couleurs. Ils allaient au combat. C'est parti, il est où le combat? Tranquille. Dans le cactus, c'est violent. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe! Et pour terminer, en 2004, les archéologues ont fait une découverte absolument fantastique. Dans une tombe, ils ont trouvé une momie très bien conservée. Et cette momie, c'est une femme. On dit une femme, impossible. À cette époque-là, il n'y a que des seigneurs mochés. Eh bien, pas du tout. Dans cette tombe de femme, on a retrouvé les attributs du pouvoir. Et donc, on a reconstitué la Dame de Chaos. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Donc, on comprend qu'en fait, cette femme était puissante. Et voilà. La leçon de cette exposition, c'est que le Pérou, avant les Incas, était aussi dirigé par les femmes. Ça dit, oui. Oula. C'est la Dame de Chaos. Ouais, ça vous laisse un peu chaos d'ailleurs. C'est un cas unique, cette Dame de Chaos. Oui, c'est un cas chaos. Voilà. Alors, on a parlé d'alcool là, tout à l'heure de cactus, c'est l'origine du mescal. Exactement. Et puis, alors, vous savez qu'en fait, ce que vous comprenez très bien, c'est qu'ils n'y allaient pas comme ça au sacrifice. Il fallait quand même être un petit peu attention, il y avait des règles, conditionné, parce que sinon... Le commissaire de l'expo doit être passionnant, il doit avoir plein de trucs à raconter. Alors, le commissaire de l'exposition nous raconte que
comment il découvre le trésor le plus impressionnant en fait de toute sa collection? Eh bien, ce sont des cambrioleurs qui se sont serrés au commissariat et les policiers évidemment appellent un expert pour dire attendez, regardez, on les a trouvés. Pilleurs de tombes, vous voulez dire? Pilleurs de tombes, exactement, tout à fait. On les a trouvés avec des espèces de pièces. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Lui, en tant qu'expert, il se rend au commissariat et là, il fait une des plus importantes découvertes archéologiques de toute son histoire. Il dit écoutez, c'est simple. Ce sont des pièces qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire que c'est inestimable. Arrêtez-les tout de suite. Il ne faut surtout pas qu'ils bougent pour qu'ils aillent les revendre parce que ça va être préempté tout de suite parce que c'est un trésor absolument national. Et donc, un certain nombre de pièces, d'ailleurs, qu'on voit dans cette exposition, viennent de ce cambriolage. Et en fait, ce cambriolage, ça a été la plus grande bénédiction pour toute l'histoire de l'archéologie. Merci beaucoup, Thomas.